Breaking news. Breaking news. Breaking news. Le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Yamoussoukro. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Son Excellence Alassane Ouattara séjourne dans la capitale politique Yamoussoukro depuis mercredi 4 mars 2020 à la première session extraordinaire des deux chambres du Parlement ce jeudi 5 mars 2020. Son Excellence Alassane Ouattara fera son adresse sur l'état de la nation à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro au cours de cette session. Les deux chambres du Parlement réunies en concret à la demande de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la Constitution de la Troisième République promulguée le 8 novembre 2016 le permet en son article 95, je cite, « Le Parlement est convoqué en session extraordinaire par le président de chaque chambre à la demande sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la République ou celle de la majorité absolue de ses membres. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé. La loi fondamentale clarifie le déroulement des travaux de cette session extraordinaire dans l'article 98, je cite, « Le président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du président du Sénat qui en est le vice-président. Le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale. Cette session ordinaire aura pour ordre du jour le message de son Excellence Alassane Ouattara sur l'état de la nation. Cette adresse autorisée par l'article 114 de la Constitution se veut une pratique démocratique qui participe à la vitalité de la communication entre le pouvoir exécutif et le Parlement. Le même article précise toutefois que, je cite, « Le message du président de la République ne donne lieu à aucun débat. Son Excellence Alassane Ouattara est un habitué de cet exercice. Le 5 mars 2016, il s'était rendu à l'hémicycle pour présenter l'avant-projet de l'actuelle Constitution aux députés. Le 10 janvier 2017, lors d'une autre communication, il avait annoncé aux députés la nomination de Daniel Kablan-Duncan au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. La communication de ce jeudi 5 mars 2020 sera aussi historique que les précédentes. Elle sera la première d'un chef d'État en exercice devant deux chambres du Parlement. Et coup de tonnerre à l'instant à Yamoussoukro, le président Alassane Ouattara annonce officiellement qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Oui. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Oui. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés qui ont appris à nos côtés comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Par cet acte, je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.